16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver durant cette heure et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors dès à présent, si vous souhaitez participer à l'émission, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300 et aujourd'hui c'est Zach au standard. Alors, quelles sont vos peurs? Comment affrontez-vous la peur et comment réagissez-vous face à la peur? C'est notre sujet du jour. Avec nos auditeurs, on va en parler mais aussi aborder leurs problématiques de vie. Et vous, êtes-vous dans la peur de l'avenir et un besoin d'être rassuré, d'être guidé vers un chemin plus serein avec plus d'espoir ou de trouver la bonne direction pour éviter d'éventuels pièges? Eh bien, vous avez sûrement besoin de réponses à vos questions. Je suis là pour vous aider, vous accompagner dans vos réflexions afin d'y voir plus clair. Pour participer, comme je disais en ce tout début, un numéro, le 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, la peur. Alors, qui n'a pas peur? Forcément, la peur est une émotion et nous avons tous des peurs limitantes qui nous empêchent d'avancer au quotidien. Les origines de vos peurs sont profondément enracinées dans votre psyché. L'ego, votre sens de soi, joue un rôle central et générant souvent des peurs liées à la préservation de votre image et de votre statut social. Alors, les critiques, les jugements et la peur de l'échec sont des manifestations communes de ces préoccupations égocentrées, et les peurs liées au rejet et à l'abandon et aussi à l'inconnu sont ainsi souvent enracinées dans ces influences conditionnées. L'irrationalité des peurs sont souvent enracinées dans vos expériences passées, dans vos croyances, dans toute croyance aussi limitante et bien sûr dans vos préjugés, et elles nous piègent pour pouvoir avancer et évoluer. Alors, comprendre ces origines profondes de vos propres peurs, c'est essentiel pour surmonter les peurs et cultiver une meilleure santé mentale. Et bien sûr, tout le long de l'émission, nous allons parler avec nos auditeurs de leurs propres peurs, mais je vous donnerai aussi des conseils pour affronter vos peurs sans difficulté et aussi de vous détacher d'elles au fur et à mesure que la vie passe. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, c'est Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci à vous Sandra. Alors, merci déjà de votre fidélité. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous nous avez déjà appelé il y a quelques temps. Mais aussi, aujourd'hui, les choses ont évolué, ont avancé. Et je crois que vous avez un message à nous faire passer, peut-être, non? Alors moi, je vous avais eu il y a à peu près 3 ans pour ma fille qui était en orientation après le bac. Oui. Et à l'époque, je me battais un petit peu avec les enseignants qui voulaient lui faire suivre un cursus basique. Et moi, je voulais l'envoyer en alternance. Mmh. Et vous m'avez confirmé que l'alternance, c'était mieux pour elle. D'accord. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Elle a jamais été aussi heureuse. Ah bah, et magnifique. Surtout, elle est inarrêtable. Ben voilà, on valide. C'est un retour de prédiction. C'est magnifique. Alors justement, est-ce que votre fille était face à des peurs entre ces deux choix, l'alternance et le cursus classique? Est-ce que elle était face elle-même à des peurs à ce moment-là? Elle voulait surtout pas rester dans un cursus classique, assise sur un banc toute la journée. C'était pas son truc. C'était pas son truc. Et voilà. Et l'alternance, ça l'a révélé? Ça l'a révélé parce que j'ai presque dû la tirer par les cheveux pour arriver jusqu'au bac, et elle a passé l'année dernière son BTS qu'elle a eu avec succès. Là, elle part sur un bachelor. Après, elle veut faire un master. Enfin, elle s'arrête plus. C'est super, qu'elle continue, du moment qu'elle soit motivée, et en plus elle a le niveau pour le faire. Là vraiment c'est très bien, et je crois que pour elle ça lui permet justement de gagner de la confiance en elle, et puis d'affronter toute peur, quelle que soit la peur, mais de l'affronter avec une certaine forme de confiance et de ne pas se laisser emprisonner par tout ça. Donc aujourd'hui vous avez à vos côtés une fille heureuse.
Exactement. Bon, ben je suis ravi et vraiment ça me fait plaisir et surtout ça me fait énormément et ça me touche et ça me fait énormément plaisir quand effectivement les bons choix se font et que vous ayez pu prendre avec elle la bonne décision. D'accord ? C'était parfait. Merci. Alors, on ne s'arrête pas là, Sandra, avec vous aujourd'hui, puisque vous voulez nous parler d'un autre sujet. Mais je voudrais quand même insister sur cette histoire de peur, sur notre sujet du jour. Est-ce que vous avez des peurs ou est-ce que vous arrivez très vite à les cerner et à les contrôler ? Alors, les contrôler, pas toutes. Notamment, j'ai peur de la voiture. Et bon, maintenant, ça va parce que je fais à peu près mes trajets du quotidien, mais je ne peux pas me déplacer très loin de chez moi parce que je deviens complètement, alors je vais pas dire hystérique, mais je perds mes moyens, je suis en panique et plus rien ne va, quoi. J'ai plus de cerveau. Oui. Et est-ce que vous avez vécu à la suite de ça un accident ou pour en arriver là, un traumatisme ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose ou des croyances limitantes qui vous ont amené à avoir cette peur ? C'est dû à quoi ? Je n'en ai aucune idée. J'ai vu un psychologue pendant plus d'1 an, ce qui m'a permis d'accéder à mon permis de conduire parce que c'était très compliqué. Oui. Mais on n'a jamais su, j'ai pas eu d'accident, rien, on sait pas. D'accord. Bon, alors peut-être qu'il y a une peur profonde. Vous avez tenté de faire de l'hypnose ? Non. Vous devriez vous devriez tenter pour essayer de voir et chercher, parce que peut-être qu'il y a une peur que vous ignorez ou un traumatisme que vous avez cru dépasser ou ignorer, et pour en finir qui vous ramène à cette notion de peur, ou peut-être de quelqu'un à vos côtés qui a eu une mauvaise conduite auparavant et qui a généré en vous une certaine forme de croyance d'avoir un éventuel danger. Ça serait intéressant d'aller beaucoup plus loin, d'aller rechercher le traumatisme et quelle est la cause de tout ça. D'accord ? Ouais, bonne idée. Ben voilà, très bien. Comme ça, je vous ai donné du travail à faire sur vous. C'est ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes en activité professionnelle ? C'est ça. Et vous vous posez des questions sur votre activité professionnelle ? Beaucoup. J'ai l'impression d'avoir fait le tour du bocal, de plus être à ma place. D'accord. Donc, je sais pas trop quoi faire, mais j'ai plutôt envie d'aller voir ailleurs. De voir ailleurs. Et vous avez une idée de ce ailleurs ? Bah non, c'est ça le problème. C'est ça. Alors, pour moi, il y a une possibilité, effectivement, de pouvoir peut-être aller vers une reconversion. Il y a quelque chose de possible dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, ne vous précipitez pas, Sandra, parce que ça va demander encore un petit peu de temps. Je ne vous sens pas encore complètement prête à un changement. Et si vous devez le faire et essayer, à vous de décider, à vous de prendre vos propres responsabilités, mais si jamais vous le faites, vous risquez d'avoir une période un peu de flottement, une période de doute, d'hésitation, de je ne sais pas, ou de tenter des choses et puis pour en finir de revenir en arrière, faire marche arrière en disant bah non, c'est pas ça que j'ai envie de faire ou autre. Donc laissez-vous ce temps à la réflexion, laissez-vous cette possibilité à réfléchir de ce que vous pouvez faire. Ensuite, pour moi, ça passe quand même par une phase de formation. Où là, oui, il y a une formation et on dirait que à travers cette formation, vous avez besoin d'apporter aux autres, vous avez besoin d'accompagner les autres, vous avez besoin de transmettre. Il y a quelque chose dans ce sens-là qui peut ressortir pour vous. Donc, tous les domaines qui peuvent toucher à de la communication, des domaines qui peuvent toucher aussi à une notion d'accompagnement, même peut-être à une notion de rapport à la jeunesse ou des choses qui pourraient être culturelles, eh bien, c'est quelque chose sur lequel c'est en train de s'ouvrir à vous et ça va peut-être vous révéler. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je vous dis ? Oui, tout ce qui est accompagnement, oui. Donc, pour moi, ça passe par une formation.
Et on dirait que par la suite, mais il faut prendre vraiment votre temps et ne pas vous précipiter et réfléchir déjà par rapport à l'organisation des choses d'aujourd'hui concernant votre activité professionnelle et ce temps nécessaire pour pouvoir aller vers une nouvelle stabilité. Mais ça va se mettre en place, il faut à peu près 2 ans grand maximum. D'accord ? Ouais, c'est un peu le délai que j'avais aussi. Alors c'est magnifique, comme ça je vous contrarie pas. C'est pas si grave de me contrarier, mais bon. Bon, mais écoutez, moi ce que je vous invite c'est de nous rappeler, comme ça peut-être la prochaine fois je vais vous contrarier. Non, je plaisante. Allez. Oh, pourquoi pas. Vous êtes une joueuse, ma chère Sandra, c'est bien. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous rappeler et à nous tenir au courant, d'accord ? Merci beaucoup, bon après-midi. Prenez soin de vous, merci. Vous aussi, au revoir. Et la parole est à Mylène. Bonjour Mylène. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Mylène. Merci beaucoup. Alors Mylène, aujourd'hui on parle des peurs. Oui. Est-ce que ça vous parle ? Alors, ça me parle. Au-delà de la peur, on va dire la peur humaine, on va dire qu'une maman peut ressentir pour les dangers pour ses enfants, qui est peut-être un petit peu plus exacerbée que ce qu'il faudrait chez moi. J'ai une phobie qui est les insectes. Ah. Voilà, Oui. qui m'apporte une vraie panique face à un pauvre petit insecte, même mort. D'accord. Donc là, on est sur un sujet un peu différent, même si ça se rejoint, parce que ça vous fait peur et autres. Mais on est sur de la phobie. Donc là, on est sur vraiment un traumatisme qui a été vécu auparavant, sur lequel vous devez y travailler. Alors, est-ce que vous avez réussi à identifier cet événement traumatisant que vous avez eu face aux insectes ? Pas vraiment, non. Et puis je vous avoue que j'ai pas spécialement eu envie de creuser parce que au vu du dégoût que m'apporte la vue d'un insecte, j'ai pas envie de devoir me remettre dans le sujet et aller chercher pourquoi. D'accord. Mais aujourd'hui, vous arrivez à le gérer ? Oui, avec le temps. Voilà. Bon, j'ai encore des manières un petit peu parfois très je vais être surprise, je vais peut-être crier si j'ai du mal à voir arriver l'insecte, mais bon, j'essaie de me contenir parce que je suis une adulte. Voilà, dans mon interprétation à moi, bien entendu. Après, évidemment, un psy ou un thérapeute pourrait avoir une autre interprétation, mais si vous voulez, l'insecte en lui-même, il est amené à vous piquer et à vous agresser dans ce sens-là, et notamment sur le plan cutané. Vous voyez, donc il y a une agression. Et peut-être que pour vous, vous avez peur, justement, vous avez été auparavant peut-être agressé, je parle pas physiquement, par d'autres personnes, mais dans la vie, vous avez dû vous défendre, vous mettre une carapace autour de vous, et justement, c'est vrai. Voilà. Et justement, quand vous êtes face à cette éventuelle phobie et cet éventuel danger, eh bien, ça vient toucher cette carapace que vous avez tenté de faire tout le long de votre vie pour éviter que on vous atteigne et pour éviter qu'on vous fragilise. Donc, pour moi, bien entendu, je suis pas le thérapeute et on va pas faire un débat sur votre vie passée et voir un petit peu, mais peut-être que effectivement vous vous êtes senti en danger durant peut-être votre enfance ou il y a quelques années, et vous-même vous avez dû vous protéger et vous mettre cette propre carapace, et c'est ce qui a généré chez vous cette phobie des insectes. Est-ce que ça vous parle ? Ben effectivement, j'avais pas du tout pensé à cet aspect des choses pour une phobie. Pour moi c'était beaucoup plus basique, on va dire. Bien sûr. Cette peur de l'insecte, mais effectivement, il peut y avoir autre chose plus élaboré en fait. Exactement. À y réfléchir et à sonder tout ça et à identifier tout ça pour peut-être bien sortir de cette phobie et vous savez, comme dit, nos insectes sont les amis, sont nos amis, mais voilà. Pas avec moi. Oui, il y en a certains où on peut les apprécier, puis d'autres, allez hop, dehors. C'est ça. Ouais. Allez, aujourd'hui vous posez des questions sur le plan professionnel. Oui. Alors, ce que je vais vous proposer,
Mylène. On va faire une petite pause et puis on va répondre. Je vais répondre bien entendu à votre question, mais juste le temps de faire une petite pause. Vous, surtout, vous ne raccrochez pas, vous restez avec nous. Et voilà. Et si vous, maintenant, vous vous posez la question suivante, vos peurs sont-elles ancrées dans des souvenirs antérieurs ou dans des problèmes anticipés? Eh bien, vos peurs, si c'est le cas, vos peurs vous emprisonnent et il faut peut-être les identifier. Alors, on en parle juste après. On va faire donc cette petite pause et on se retrouve avec Mylène. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Si vous souhaitez participer à l'émission, aujourd'hui on parle des peurs. Alors n'hésitez pas à participer au 0826 300 300. Et je vais justement vous donner quelques conseils pour affronter vos peurs avec plus de facilité et de vous en détacher aussi. Cependant, il est fondamental de comprendre et d'analyser vos peurs afin de pouvoir ensuite y faire face, transformer vos peurs en courage et en les reconnaissances. C'est très important pour suivre les étapes suivantes. Ensuite, fixez-vous des objectifs réalistes à atteindre correspondant à vos valeurs et à votre vision sur le long terme. Cela va vous aider à surmonter vos peurs et avoir aussi une plus grande confiance. Vaincre la peur et de sortir de votre zone de confort pour vous assurer de repousser vos limites, de grandir et de renforcer votre résilience. S'entourer de personnes positives permet aussi de créer un cercle social qui aura un impact direct sur votre mentalité, sur votre état émotionnel et aussi sur votre attitude face aux défis de la vie. L'autocompassion, ça c'est pas mal à devoir mettre en pratique. Eh bien, ça vous rendra émotionnellement plus fort, de sorte que vous pouvez survivre aux défis ainsi que surmonter les obstacles ou les échecs qui pourraient survenir dans votre vie. Être bienveillant envers soi-même permet de générer du courage. Donc il ne faut pas hésiter à être bienveillant, et en ayant la foi, vos peurs deviennent des opportunités et non des obstacles. Et à présent, je retrouve Mylène. Mylène, vous êtes là ? Je suis toujours là. Bon, parfait. Merci de votre patience, d'avoir attendu. Voilà. Alors aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre activité professionnelle, où c'est un grand point d'interrogation pour vous sur le plan professionnel. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quel secteur d'activité dans lequel vous êtes jusqu'à présent ? Alors jusqu'à présent, je travaille dans les finances. Ça fait à peu près 25 ans. Mais j'ai l'impression que ce métier ne me correspond pas parce qu'il m'apporte beaucoup de stress. Alors je me suis souvent remise en question en me demandant vers quoi je pouvais me diriger. Mais j'ai jamais réussi à trouver une autre piste. Premièrement, je pense aussi parce que ce métier m'apporte la garantie et la sécurité de l'emploi, un certain niveau de rémunération. Bien sûr. Pardonnez-moi, Mylène, je voudrais pas que vous m'influencez sur ce que vous allez dire. Est-ce que je peux me permettre de dire ce que je ressens ? Désolé, je ne veux pas vous couper la parole, mais déjà pour moi, vous avez besoin aujourd'hui de changer un peu de statut. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être indépendante, vous avez besoin d'être autonome. Le problème, en dehors de ce que vous venez de dénoncer et de dire par rapport à cette activité-là, c'est la finance, peut-être vous en désintéressez un petit peu, mais le problème c'est le monde de l'entreprise qui pour vous devient un peu plus compliqué. Et donc j'ai l'impression que pas forcément un statut de auto-entrepreneur ou indépendante totale, mais en tous les cas de devenir autonome et d'avoir un poste qui vous permette vous de pouvoir vous gérer. Et puis ensuite, si vous deviez évoluer, eh bien pour moi je vous vois, et là ça me paraît très clair, mais consultante. Consultante. Oui, je vous vois consultante. C'est-à-dire que ce qui pourrait être intéressant aujourd'hui, c'est de faire peut-être un bilan de compétences de ce que vous avez, de toute votre expertise, de toutes vos compétences, et ensuite peut-être travailler pour une structure, mais en étant un peu autonome, indépendante en tant que consultante, et ce qui vous permettrait de lâcher un peu la finance, tout en étant un peu dans ce domaine-là, mais d'avoir un rapport à l'autre et à nouveau d'apporter une nouvelle expertise. Voilà de ce que je ressens pour vous.
D'accord. Et toujours dans la même branche, en fait. Parce que pour être consultant, il faut avoir des compétences. C'est ça. C'est pour ça que pour moi, il faut justement faire ce bilan de compétences et peut-être faire valoir des expertises, en tous les cas faire valoir certaines de vos compétences pour après passer en tant que consultante. Mais il y a quelque chose, il y a une étape à franchir et de rester dans votre secteur d'activité, mais en s'éloignant un petit peu et de plus être véritablement dans la finance, mais quelque chose qui soit un peu dérivé à tout ça. Mais moi, je vous vois aller dans ce genre de choses. Changer de métier totalement, c'est prendre des risques et je suis pas sûr que vous y trouvez aussi un véritable épanouissement. D'accord ? D'accord, oui. Effectivement, c'est bien. Oui, dans l'idée, c'était de devenir autonome. Effectivement, j'ai un petit peu du mal à devoir supporter les humeurs des uns et des autres au quotidien. Donc, à réfléchir, après à vous de prendre votre décision et de voir, et surtout de ne pas vous précipiter. Mais pour moi, voilà ma perception des choses. Et merci. Il y aurait juste une petite indication, il n'y aurait pas un lien avec mon mari à un projet professionnel de se mettre à son compte. Il n'y aurait pas un lien avec ça. Tout dépend. Il veut faire quoi, lui, votre mari? Racheter une société qui est dans son domaine d'activité, en fait. Mais quel domaine? L'automatisme. La maintenance. Oui. La maintenance. Pourquoi pas? Mais alors, je vous sens très détaché quand même. Non, pas complètement. Pourquoi pas? Mais peut-être qu'à un moment donné, oui. Mais il y a autre chose sur lequel vous avez. Oui, complètement. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez soin de vous. Merci. Vous aussi. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Valérie. Aujourd'hui, on parle des peurs et justement, peut-être que vous êtes concerné parce que vous avez rompu la semaine dernière avec une personne où la relation a duré 2 ans. Et vous avez vis-à-vis de cet homme, vous n'avez pas senti durant ces 2 ans qu'il a été vraiment impliqué dans cette histoire par le sentiment, par l'attachement, enfin peut-être pas l'attachement, mais l'affection envers vous, c'est bien ça? C'est ça, oui. Oui. Et aujourd'hui, vous vous posez des questions sur votre devenir sentimental ensemble. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu, mais déjà, par rapport à vos propres peurs, est-ce que vous en avez aujourd'hui? Des peurs? Oui, peur de rester toute seule, de pas trouver la personne qui me correspond. Oui. D'accord. De la peur de la solitude, peut-être. De l'abandon. Oui, peut-être. De pas partager, surtout avec quelqu'un, parce que j'ai des amis, mais une relation profonde où on partage. Alors, justement, peut-être que cette peur qui est en vous là aujourd'hui, sur laquelle vous redoutez, c'est peut-être lié à quelque chose qui se rattache à votre famille, à ce que vous avez peut-être vécu auparavant. Vous voyez, d'une famille où à un moment donné vous avez peut-être pas senti la place que vous auriez dû avoir, ou la peur d'avoir été à un moment donné oublié, où il y a quelque chose et ça vous renvoie peut-être à tout ça, non? Vous êtes là, Valérie? Je crois qu'on a perdu Valérie. Bon, on va faire une petite pause et on va retrouver sûrement peut-être Valérie. Là, il y a une petite coupure. Ce sont les aléas du direct. Bon, ce que je propose, c'est qu'on fait une petite pause et on va se retrouver sûrement avec Valérie après. Alors, si vous êtes bloqué par la peur d'appeler tout simplement l'antenne de Sud Radio et c'est votre avenir, eh bien, posez-vous la question suivante. Est-ce un objectif réalisable? Eh bien, certainement. Alors, tous à vos claviers, composez le 0826 300 300 et on se retrouve dans quelques instants avec Valérie et ensuite avec Nathalie. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct, nous voilà déjà en deuxième partie de l'émission C'est votre avenir. Et si à présent vous souhaitez participer, eh bien un seul numéro, le 0826 300 300. Aujourd'hui on parle de vos peurs. Alors bien, il faut faire la différence entre vos peurs valides et non pertinentes
pertinente. La peur rationnelle est un instinct de survie, mais les peurs irrationnelles ne font que entraver la croissance de vos peurs, de générer aussi de l'immobilisme et de ne pas vouloir sortir de votre zone de confort, comme je disais tout à l'heure. Alors la pleine conscience, la méditation et toute autre technique de transformation vous donne la force mentale nécessaire pour faire face à vos peurs, et c'est grâce à une pratique consciente et méditative où on peut cultiver la force de faire face à toutes ces peurs avec calme et engagement. Et à présent, je retrouve Valérie. Valérie, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Bon, parfait. On a eu une petite coupure. Voilà, c'est bon, c'est le direct, hein, c'est normal. Valérie, pour que nos auditeurs puissent comprendre, vous avez rompu avec votre compagnon la semaine dernière d'une relation de 2 ans ensemble. Cet homme ne portait pas suffisamment d'attention envers vous. Racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette histoire et quelle a été la véritable raison pourquoi cette relation s'est arrêtée entre vous. Alors, écoutez, il était très distant physiquement. Après, c'est vrai qu'il était quand même attentionné. Je me suis posé beaucoup de questions, attentionné matériellement en fait, mais pas de rapprochement physique. Je me suis posé beaucoup de questions. Ça a fait des doutes chez moi. Je me suis sentie dévalorisée. Ça a été très compliqué à vivre. Voilà. Et la semaine dernière, j'ai appris qu'il avait embrassé une femme. Et donc voilà, moi il m'embrasse jamais, il embrasse une femme, j'ai pas accepté. Enfin, voilà. Bon, visiblement c'est pas aller plus loin, mais bon, rien que ça, moi il m'embrassait jamais. Voilà. D'accord. Vous êtes attaché à cet homme ? Oui. Oui. Vous avez envie qu'il revienne ? Et mais j'ai un doute. Enfin, je pense que c'est pas bon pour moi. Alors, je pourrais pas me permettre de dire si c'est bon ou pas bon. Hein. Ce qui est important, c'est votre équilibre et vous voyez ce biorhythme. Et je pense que cet homme, bien avec lui, c'était toujours un peu en dents de scie. Et par moments, vous pouvez vous sentir très bien, protégé, aimé, et puis par moments, il vous oubliait. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit au tout début. Et d'ailleurs, on a été coupé à ce moment-là où il y a peut-être des réminiscences de ce que vous avez vécu, de votre passé, peut-être par rapport à une famille ou autre, et il vous renvoie à ce vécu-là. Est-ce que ça a été le cas ? Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc c'est pour ça. Donc pour moi, l'abandon, oui. L'abandon, exactement. Et je crois que votre peur, parce que tout à l'heure on parlait justement avant la pause de cette peur de solitude, de cette peur d'être seul, c'est parce que il y a peut-être eu un vécu ou quelque chose avec l'abandon qui semble ressortir chez vous. Et donc cette histoire, elle n'est pas en soi négative, mais elle n'est pas harmonieuse. Donc, il a du sentiment, il a de l'attachement pour vous, mais je crois qu'il tout simplement, et je veux pas parler en son nom et je me permettrai pas, mais il ne sait pas vous aimer à votre juste valeur et de la manière dont vous attendez de l'amour d'un homme. Vous voyez ? On me l'a souvent dit, les gens qui le connaissent ne l'ont jamais vu avec une fille comme il était avec moi, donc visiblement, mais bon... C'est une maladresse, c'est peut-être une maladresse, c'est une manière de faire ou d'autres, mais malheureusement ça vous renvoie vous à vos blessures, à des troubles. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que je me sens vivre dans cette histoire et avec cet équilibre-là, ou est-ce que il me manque quelque chose, et même si je passe des moments assez formidable, assez bien, mais il y a trop de moments où il y a des doutes, il y a des problèmes d'intimité aussi, parce qu'il y a un manque d'intimité, j'imagine bien. Et voilà. Donc, pour moi, je sais que c'est dur, une rupture, d'autant plus que c'est la semaine dernière, donc c'est tout frais, mais peut-être est-ce que c'est pas le moment justement pour réfléchir et pour se dire, je vais recommencer, je vais reprendre ma vie en main et je ne m'abandonne pas dans les bras de quelqu'un qui, malheureusement, ne m'apporte pas cet équilibre que je souhaite. D'accord ? Oui. Et vous croyez que je vais rencontrer quelqu'un ? Bien sûr Valérie. Bien sûr que vous allez rencontrer quelqu'un, et au contraire, il faut vous extérioriser, il faut reprendre une vie sociale, il faut ne pas vous enfermer dans une peur, dans une crainte, et nourrir justement cet abandon ou cette solitude. Et vous verrez qu'à partir de cet été, les choses vont bouger et vont changer. Mais moi, je vous invite à nous rappeler, Valérie, pour qu'on puisse vous suivre un petit peu, d'accord ? D'accord, je vous remercie. Merci à vous, prenez soin de vous.
Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Alexandre, merci de prendre mon appel. Merci à vous Nathalie. Vous nous appelez d'où ? Bordeaux. De Bordeaux. Alors vous étiez avec un compagnon et vous êtes aussi séparés il y a 3 semaines. Depuis peu, oui, effectivement. Bien. J'imagine c'est pas la même histoire quand même que Valérie. La même histoire, je sais pas trop. Après, moi, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, ça vient pas de moi, la séparation. Après, on avait un problème tous les deux de communication, alors sûrement pas pour les mêmes raisons. Et du coup, lui, je pense qu'il s'est lassé un peu de tout ça, et donc il a pris la décision, d'arrêter tout ça. Donc, je voudrais savoir, qu'est-ce qui va se passer pour moi, mon avenir un petit peu sentimental. Est-ce que je vais arriver à rebondir rapidement ? Enfin, c'est un peu compliqué, du coup. Je comprends. Et ce problème de communication, pour moi, bien sûr, je connais pas votre histoire et cet homme, mais je pense que vous avez une différence sociale. Il y a eu quelque chose qui fait que ça a généré en vous un problème de communication et de perception des choses sur l'avenir. Donc, c'est ce qui vous a un petit peu différencié, ou en tous les cas, c'est ce qui vous a un peu séparé avec le temps. Même si, au départ, on était sur une même, pas un semblant, mais sur une même longueur d'onde. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'était compliqué. Bon, ça l'est plus, puisque de toute façon, là, vous en êtes arrivé à la rupture. Mais oui, tout à fait. Voilà. Mais ça n'aura pas pu durer dans le temps. Est-ce que ça rejoint ce que vous pensez ? Je sais pas trop. Après, c'est vrai que moi j'ai essayé quand même de communiquer, que lui il a jamais essayé du tout. Enfin, il a donné aucune chance. Voilà. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué à comprendre. C'est ça en fin de compte. Mais ça ressort avec l'éducation. Si vous voulez, votre problématique, elle ressort avec une notion d'éducation. Vous avez eu des modes et des fonctionnements d'éducation qui ont été très différents de l'un et de l'autre. Et même et c'est justement, vous n'avez pas les mêmes codes de communication, et ça ne pouvait pas fonctionner sur le long terme. Alors pour moi, il y a pas de retour. Je pense que au contraire, il vaut mieux que les choses s'arrêtent. Et vous lui avez touché peut-être son ego. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Donc il y a une certaine forme de rancune qui s'est installée un petit peu. Mais Mais vous avez une autre réalisation sentimentale. Le mois de juin de cette année, vous êtes dans une phase de rencontre, dans une phase de changement, et on dirait que ça peut venir par le biais d'un travail. Peut-être pas de votre travail à vous, mais ça peut être du travail de cette personne, ou c'est en allant parfois au travail, ou s'il y a des rencontres extérieures qui peuvent se faire au travers du travail, il y a quelque chose qui pourrait se faire. Mais attention, vous ne travaillez pas du tout dans le même secteur, ou vous ne travaillez pas, c'est pas un collègue de travail. Non, oui, d'accord, ok. Voilà. Mais le mois de juin est un mois assez favorable pour vous reconstruire, repartir et reprendre confiance en vous. Et surtout, je ne veux pas dire ne regrettez pas, parce que bien sûr qu'une histoire de 6 ans, on l'efface pas. Voilà, exactement. Mais acceptez d'aller vers un changement, et surtout de rencontrer la bonne personne avec qui vous allez pouvoir échanger. Je sais que j'ai un travail à faire sur moi-même par rapport à la communication, et que je vais entreprendre. Donc voilà. Donc c'est parfait. Parfait. Merci à vous, Nathalie. Merci à vous. Merci. Au revoir. Et la parole est à Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous, avec une voix si douce, je ne peux pas refuser votre intervention dans C'est votre avenir. Virginie, vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle du Gers. Du Gers. Du Gers et du Lot-et-Garonne. D'accord. Alors vous avez rencontré une personne en juillet. Vous avez une relation qui a été fusionnelle ou très forte au départ. Et puis cette relation étant à distance, parce que vous étiez à 2 heures de route de l'un et de l'autre, eh bien la relation s'est éloignée. C'est bien ça? Je ne dirais pas comme ça. C'est pas le fait que nous étions à 2 heures de route, parce qu'il se déplaçait très très volontiers, il restait plusieurs jours de suite. En fait, moi j'ai commis un péché de vanité peut-être. Moi je cherchais l'homme idéal, sans réaliser que j'avais dans les mains
tous les outils pour une relation idéale, parce que à l'âge que nous avions tous les deux, trouver l'homme idéal, c'était un petit peu ambitieux, beaucoup trop ambitieux. Et en fait, moi, je me suis focalisée sur les petites choses qui n'allaient pas dans la relation, au lieu de me focaliser sur les 3/4 qui étaient parfaits. Et donc, cette insatisfaction permanente l'a usé, lui. Bien sûr. Et voilà. Et il est allé se consoler ailleurs. Mais je sais que c'est du dépit. Je sais que il a eu des sentiments très très forts au début. Lui, il était passionné. Et moi, j'étais extrêmement prudente. Donc, moi, ma relation, mes sentiments, ils ont maturé beaucoup plus que les siens. Si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la relation, elle s'est arrêtée? La relation est, je dirais, moi j'avais demandé une pause. Oui. Et pour réfléchir justement parce que il y avait beaucoup de confusion dans ma tête. Je me rendais compte que tout n'était pas parfait et moi je suis une incorrigible perfectionniste. Et lui, il a pris cette pause comme un affront. Et je pense que quelqu'un s'est trouvé sur son chemin et qu'il l'a accueilli alors qu'il était extrêmement vulnérable puisqu'il se sentait rejeté, abandonné, tout ça. Voilà. D'accord. Mais pour répondre à ma question, aujourd'hui, vous n'avez plus de relation ensemble, sentimentale, affective, de manière intime? Non, lui m'a proposé de maintenir une relation d'amitié, ce que je trouve très très difficile. Parce que forcément, il y a dans une relation d'amitié avec un ami, on se confie. Et comment se confier à quelqu'un qui vit déjà quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre? Alors, pour moi, bien sûr, vous voulez savoir si cette relation a l'espoir de reprendre oui. Tout simplement. Je pense que oui. Je pense que oui, mais j'entends ce que vous dites et ça a du sens et ça résonne aussi en moi sur le fait que vous êtes un petit peu trop perfectionniste et vous analysez trop certaines choses et vous êtes dans le souci du détail, des choses comme ça. Je ne changerai pas, c'est vous. Donc je crois que effectivement, il faut prendre un peu de recul, faire du lâcher prise et vivre votre moment présent. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas assez dans ce moment présent. C'est-à-dire que vous avez tellement peur de ne pas pouvoir ou que ce bonheur ne puisse pas durer que vous avez voulu contrôler les choses et vous n'étiez pas dans votre moment présent. Donc il faut vivre ce moment présent. Il faut laisser faire les choses. C'est-à-dire que laissez-le naviguer, laissez-le reprendre ses esprits et lui-même réfléchir et vous verrez qu'il y aura à nouveau un retour, il y aura une possibilité de reprendre une relation, mais vivez ces instants-là pour vous, ces instants si précieux, ces moments, et ne les gâchez pas. Et n'en faites pas quelque chose qui devient ou qui assombrit votre ciel et l'amour que vous portez tous les deux. Donc pour moi, il y a une possibilité à nouveau de retour. Ça va demander un petit peu de temps, laissez passer jusqu'à ce début de l'été, et à partir du début de l'été, de la période du Cancer, du Lion, vous voyez, juillet-août, on est dans cette période de transformation et de changement. Et par contre, allez-y de manière en appliquant la zen attitude. D'accord? Merci Alexandre. De rien, merci Virginie. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Virginie. Merci pour toutes vos émissions. Merci, merci. Et si je vous dis que tout objectif bien défini et réalisable, eh bien, serve de boussole pour faire face à vos peurs et ainsi permettre d'avancer vers votre réussite. Et pour y arriver, vous avez besoin d'avoir sûrement des conseils ou poser des questions sur vos préoccupations du moment, quel que soit le sujet. Eh bien, appelez le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Didier qui se pose des questions pour sa fille. Sa fille est justement dans une période de recherche d'emploi. Bien, si je peux l'aider, et je vais sûrement le faire, on va en parler juste dans quelques minutes. Appelez maintenant Sud Radio 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Leclerc. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval.
Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Judith Belair et Philippe David, et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous souhaitez participer à l'émission de demain, profitez-en puisqu'on va parler d'un sujet qui passionne toute personne en quête d'évolution personnelle, c'est la spiritualité. Et oui, et en plus on est dans une émission où on parle tous les jours de spiritualité. Alors je compte sur vous pour être présent au rendez-vous et participer sur le sujet de demain. Je vous rappelle le numéro 0826 300 300. Et à présent, c'est le tour de Didier. Bonjour Didier. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio Didier. Merci. Vous nous appelez d'où ? J'appelle de l'Occitanie. De l'Occitanie. Bon, on vous reconnaît à l'accent, ça, c'est très bien. Voilà, exactement. Didier, vous vous inquiétez pour votre fille ? Voilà, disons, ma fille a un contrat de 3 ans, là, qui finit en septembre. Oui. Et pour le moment, on ne sait pas si ce contrat, au niveau, dans le domaine où c'est qu'elle est, il va être renouvelé ou pas. D'accord. Alors, déjà, votre fille a quel âge ? 26 ans. 26 ans. Aujourd'hui, elle a une expérience dans quel domaine ? Quelles sont ses compétences professionnelles ? Elle travaille au niveau des impôts. D'accord. C'était sa première expérience dans ce secteur-là ? Non. Non, dans ce secteur, au niveau des impôts, oui. Ah, elle d'accord. fait beaucoup. Bon, après, elle a vraiment appris rapidement et voilà, c'est un travail qui lui plaît et tous les collègues sont toujours contents de son travail, voilà. D'accord. Et là, aujourd'hui, elle se retrouve face à un contrat qui ne se renouvelle pas ? Mais voilà, c'est un contrat de 3 ans qu'il y avait au départ. Maintenant, on ne sait pas si ça peut être renouvelé ou pas. Ah, c'est pas sûr. Vous avez votre question, c'est de savoir si elle va être renouvelée ou si. Voilà. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord. Je croyais qu'elle elle se retrouvait sans emploi, c'est pour ça. Non. D'accord. Pour moi. Alors, il y a des chances, il y a des possibilités à ce qu'il y ait un renouvellement, parce que justement au sein de la structure, elle a laissé une bonne appréciation, elle est estimée, elle est considérée, donc il y a quelque chose de plutôt positif, mais je la sens pas pour autant rester dans ce service-là. C'est possible qu'elle puisse permuter sur un autre service ou qu'elle puisse avoir d'autres opportunités. Il semblerait qu'il y ait une personne. Alors, il y a un homme et une femme qui apparaît. Est-ce qu'au niveau de sa hiérarchie, est-ce qu'elle est dirigée par un homme et une femme ? Oui. Voilà. Une dame, et ensuite la personne qui est au-dessus, c'est un homme. Voilà, oui, c'est ça. D'accord, parce que effectivement, il y a ces deux personnes qui semblent apparaître et qui peuvent réorienter son dossier de manière à la garder et à la positionner sur un autre service et aussi qui pourra lui permettre d'avoir un contrat sur du long terme. Alors ça pourrait être à nouveau un contrat à durée déterminée, mais par la suite, je la sens faire quand même un bon parcours au sein de l'administration publique. Est-ce qu'elle s'y plaît au service public ? Oui. Voilà, parce qu'elle s'y plaît énormément. Et ensuite, est-ce que, par exemple, si elle a un nouveau contrat ou pas, ça restera sur le même secteur ? Pour moi, oui, parce que là où elle est, il y a une entité avec plusieurs secteurs différents ou plusieurs services différents. C'est une grosse entité dans laquelle elle est aujourd'hui, non ? Oui. Oui, bon. Alors, pour moi, oui, je la vois pas changer pour autant de lieu ou d'endroit, mais tout simplement d'un éventuel changement de service. Et là, ça lui permettra de pouvoir bien trouver une stabilité, un équilibre, et puis d'avancer, d'évoluer. Et puis aussi, peut-être par la suite, de passer des concours, des formations, vous voyez, de se construire une véritable carrière. Voilà, elle ne voulait pas passer le concours parce qu'en fait, elle aurait été mutée sur 3 ans sur Paris. Et ensuite, elle n'avait pas repris son poste, on va dire, sur le secteur où c'est qu'elle est. Et comme elle avait acheté une maison, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu passer, on va dire, ce concours. D'accord. Alors peut-être que par la suite, les choses vont évoluer, vont se faire autrement et différemment, mais pour moi, ça lui permettra de pouvoir accéder à une évolution et peut-être éventuellement passer, alors, je sais pas, en candidat libre ou autre, ce concours. Mais c'est sûrement pas demain, mais elle a cette évolution prévisible pour elle. D'accord ? D'accord, donc le contrat va être renouvelé cette année, en principe. Dans un autre service, oui. Merci à vous, Didier. Prenez soin de vous. Merci à vous.
Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain, même endroit, même heure. On parlera de spiritualité et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, Jordan Bardella est en Israël pour visiter notamment les sites des attaques du 7 octobre. Il a qualifié cette visite d'événement historique. Et on vous pose cette question. Bardella en Israël, le RN a-t-il tourné la page du FN? Est-ce que pour vous, le Rassemblement national n'est plus le Front National? Est-ce que le parti a vraiment changé ou non? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Face à la menace d'augmentation des droits de douane contre les produits français, menace de Donald Trump, une étude Ipsos pour le comparateur de prix, le dénicheur, montre qu'une majorité de Français est prête à riposter eux-mêmes sans attendre de droits de douane qui viendraient de l'Europe. 55% des personnes interrogées se disent prêtes à boycotter les marques de produits technologiques américaines et 52% les plateformes d'e-commerce américaines. Et on vous pose cette question, comme plus de la moitié des Français, allez-vous boycotter les produits américains? Vous êtes prêts à les boycotter ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission à tous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Ça donne beaucoup de bien aux gens, rien que de vous écouter à la radio régulièrement. C'est très agréable, c'est rare. Bon, écoutez, vous voulez me rendre ému, je le suis un peu. Sud Radio, parlons vrai.